Salut à tous, c'est Arby. Aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie. Vous n'êtes pas sans savoir, comme tout mon fan de Marvel, le film Avengers Infinity War est sorti mercredi. Donc c'était un super film. Mais c'est là que la théorie entre en jeu. Dans une certaine scène, quand il y a la bataille sur Titan avec Iron Man, Peter Parker et Doctor Strange, dans le vaisseau, on voit Doctor Strange qui dit que s'il devait choisir entre Peter Parker, Iron Man et la pierre du temps, il choisirait sans hésiter la pierre du temps à sauver. Mais quelques minutes plus tard, on voit Doctor Strange méditer sur tous les avenirs potentiels. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et là, il nous dit qu'il n'y aura qu'un seul avenir où il gagnerait sur des centaines de milliers. Donc bien sûr, c'était une très infime chance. Donc Thanos entre en jeu. Il attaque les Avengers, enfin le petit groupe d'Avengers, avec Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie, Drax et Mantis. Donc il les attaque et sans surprise, il gagne. Et il met la pression à Doctor Strange en lui disant de lui passer la pierre du temps, ou sinon, il tuait tout simplement Tony Stark. Et dans le plus grand des cas, Doctor Strange donne la pierre du temps à Thanos. Alors que dans le vaisseau, il a dit qu'il sauverait la pierre. Et je pense pas qu'il ait fait ça parce qu'il avait envie. C'est là que la théorie entre en jeu. Quand il a vu les avenirs qui pourraient vaincre, je pense qu'il a vu que Thanos, pour réussir, devait avoir toutes les pierres et devait claquer des doigts. C'est en claquant des doigts, il détruisait la moitié de l'univers. Mais si vous avez bien observé, quand Thanos a claqué des doigts, la moitié de l'univers qui a disparu, sur tous ceux qui ont disparu, aucun Avengers de base n'a disparu. Que ce soit Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Black Widow et certainement Œil de Faucon qui n'était pas présent dans le film. Sachant que Tony Stark est bloqué sur Titan tout seul parce que tous les autres ont disparu et que sa nano-armure est complètement cassée, donc il ne pourra pas quitter Titan, sans doute Captain America et tous les autres vont devoir aller le chercher, ce qui va peut-être contribuer à renouer leurs liens et qui reforme les Avengers. Bien sûr avec l'aide de Miss Marvel, dans la scène post-générique. Si vous êtes un fan de Marvel, vous savez ce que c'est. Donc je pense que quand Captain America va aller chercher Tony Stark, Iron Man, sur Titan, ils vont devoir se rebattre ensemble pour renouer les liens. Donc certainement une nouvelle équipe d'Avengers pour battre Thanos. Avec la pierre du temps, la pierre verte, il remonterait le temps pour sauver tous les morts. Donc ceux qui ont été tués par le claquement de doigts. Par exemple, Gamora ne sera pas sauvé, je pense. Vision non plus. Et tous ceux qui sont morts, et Loki aussi, tous ceux qui sont morts de la main de Thanos, pas du claquement de doigts. C'est là que pour moi, le MCU a fait une petite gaffe. Parce que oui, Homecoming 2 et Black Panther 2 ont été annoncés. Donc ils vont sortir certainement en 2019. Sauf que du coup, là ils sont censés être morts. Du coup, il n'y a vraiment plus aucun suspense. On sait très bien qu'ils vont être sauvés. Maintenant, c'est le moyen. Comme toutes les théories qui étaient à propos de la pierre de l'âme, ils ont bien contourné le truc en mettant quelque chose d'inattendu. Personne s'y attendait vraiment. Avec le retour de Crâne Rouge sur l'île. C'était vraiment inattendu. La mort de Gamora était un peu préméditée. Mais à la place de Thanos, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais amené Nebula. Je l'aurais jeté. Comme ça, Gamora aurait tué quelqu'un qui l'aimait. Elle aurait récupéré la pierre. Et en tant que Thanos beaucoup plus puissant, j'aurais récupéré la pierre en direct au lieu de tuer Gamora. Mais bref, c'est pas le sujet. On peut voir aussi au début du film, quand Captain America revient au QG des Avengers, je sais pas comment il s'appelle, le sénateur, je crois, il dit que peu importe que soit la fin du monde, Captain America est toujours ennemi de la nation. Donc le traité, qui était à la base de Civil War, tient toujours. Donc ce sera potentiellement une suite à Civil War, quand il y aura Civil War 2, donc ce qui entraînerait la mort de Captain America, qui est mort dans Civil War. Parce que je pense pas que le MCU fasse mourir Captain America autrement que dans les comics. Parce que oui,
Certes, ils font des films qui sortent des comics, mais sur des événements aussi importants, la mort de Captain America. S'ils font une mort qui sort des comics, je pense qu'ils vont se prendre une vague d'avis négatifs sur tout, par tous les fans de comics. Parce que changer 2 ou 3 trucs, le marteau de Thor qui se casse, il le récupère, ça va. Mais la mort d'un des plus grands héros du MCU, la modifier, la toucher, pour même la rendre moins bien que l'original, ce serait vraiment gâcher tout un film. Mais bon, j'espère sincèrement que Infinity War 4, enfin le Avenger 4, voilà, soit dans un contexte inattendu, que ce soit pas des événements prémédités où on sait pas ce qui va se passer, parce que ce serait quand même plus, ce serait mieux quoi. Parce que tout ce que je viens de vous dire, pour moi, pour moi ça pourrait se passer, parce que c'est très très, je pense que ça a une grande chance de marcher. Surtout quand Star-Lord tape, quand Mantis arrive à endormir Thanos, et que Star-Lord apprend que Gamora est morte. Star-Lord tape Thanos avec fait des coups de crosse à Thanos, sachant que Doctor Strange aurait pu tout simplement éviter de faire ça en créant un portail. Comme ça, la main de Star-Lord passera à travers, et il l'aurait mis à un autre endroit, genre derrière lui. Sauf que là, il l'a laissé faire. Donc, je pense que c'était pour que Thanos se réveille et qu'il garde le gant. Sachant qu'avec la pierre du temps, Thanos pouvait très simplement récupérer la pierre de vision. Je pense, c'était obligé que Thanos ait le gant de l'affinité à la fin. Ah oui, et une petite dernière chose aussi. Dans la bande-annonce de Avengers, que je vous mets juste maintenant, Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Nous avons un avantage. Il va venir à nous. Nous avons ce que veut Thanos. Et nous l'utiliserons. Bon, parlons un peu de votre plan. Je le trouve excellent, à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan, et comme ça, il sera beaucoup mieux. Ah. La fin est proche. Quand j'en aurai terminé, la moitié de l'humanité aura la vie sauve. C'est un parfait équilibre. Comme toute chose devrait l'être. Souhaitons que le monde se souvienne de vous. Au fait, je m'appelle Peter. Doctor Strange. Oh, on sert de nos pseudonymes. Dans ce cas, je suis Spider-Man. après, quand Captain America arrête le gant, en effet post-prod, ils ont supprimé, si vous voyez bien, il a que 2 pierres Thanos, alors que dans le film, il a les 6, parce qu'ils ont supprimé pour pas spoiler. Donc, je trouve ça un peu... En fait, les pierres, tu vois, ça me dérange moins. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, etc.
vais réfléchir à d'autres théories et je vous en parle pour le moment. Ciao. After all, it may well be a first step to real addiction, where the big money. Easily, with friendly informality, the officer speaks to Tom. He has a great idea.